Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Jean Touin de Studio Saint-Jean. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer une personne qui est bénévole pour CIM du Haut-Richelieu, le Centre d'interprétation du milieu Haut-Richelieu. Il s'agit de Mme Michèle Durand. Bonjour, Michèle. Bonjour, Jean. Est-ce que je ne me suis pas trompé dans le nom, là? C'est Centre d'interprétation du milieu écologique pour le petit Écologique. Oui, du Haut-Richelieu. Autrefois connu sous le nom de CIM Mont-Saint-Grégoire. Mont-Saint-Grégoire. Oui, voilà. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir pour échanger un petit peu sur ce que CIM fait, parce que CIM est connu pour sa colline. Les gens y vont marcher. Je suis allé cet été, ça faisait longtemps. Et les gens, quand ils sont sur la montagne, moi, j'arrête pour parler à chaque personne, parce qu'il faut que je reprenne mon souffle. En montant comme en descendant. Et là, les gens apprécient tellement cette belle colline-là. Mais il y a d'autres choses que vous faites. Puis vous êtes bénévole. Là, puis qu'est-ce qui vous motive dans votre implication bénévole actuellement? Je suis bénévole depuis certainement une vingtaine d'années, et probablement plus. Là. En fait, j'ai commencé à m'impliquer au CIM en 1982. J'avais déménagé dans la région du Haut-Richelieu, puis j'avais étudié en environnement, donc au Mont-Saint-Grégoire, ça me permettait de travailler dans mon domaine. À ce moment-là, on avait des projets de création d'emplois, mais bon, c'était à recommencer à chaque année. Puis entre les projets, on faisait un petit peu de bénévolat pour que le centre continue à fonctionner. Mais à partir des années 2000, j'ai décidé de ne faire que du bénévolat, puis j'ai continué à m'impliquer depuis ce temps-là. Et depuis... Oui. Il y a aussi des permanents. J'ai vu ça dans la petite brochure qu'on reçoit quand on devient membre. Là. Oui. On a 5 ou 6 personnes là, qui sont permanentes. Là. La directrice est là depuis les années 90 là, à temps plein. Puis c'est ça, on a créé des postes au fil des années à mesure que les finances étaient un petit peu plus solides. Ce sont principalement des naturalistes. Pas nécessairement. Là, on a la directrice, la secrétaire, 2 naturalistes et puis 2 personnes en conservation, une biologiste et une technicienne en écologie. Et il y a beaucoup de temps partiel aussi, là, des gens qui font la patrouille. Puis l'été, on a des naturalistes de camp de jour. Printemps. J'ai vu les enfants au mois d'août là, qui s'amusaient. Oui, ça, c'est un de nos beaux succès, là, les camps de jour qu'on offre aux jeunes de la région là, depuis plusieurs années, avec des programmes vraiment intéressants là, qu'on a construits là, pour découvrir différents aspects des sciences de la nature, avec plein d'activités. Les enfants adorent ça. Ils sont quand même la nature, c'est pas comme à l'école, avec des images ou... Non, on utilise des images aussi, là, parce que la nature se fait discrète par moment, mais quand même, on a des beaux programmes. Puis, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des enfants qui sont venus au camp de jour quand ils étaient jeunes et qu'on engage ensuite comme naturalistes pour les camps de jour. Oui. On a eu quelques histoires comme ça. Là. Ils ont aimé la montagne. Oui, je pense qu'on a allumé des étincelles, puis on a créé des vocations là, en biologie, en écologie ou en enseignement aussi. Il y a plusieurs de nos naturalistes d'été là, qui deviennent enseignants plus tard. Vous avez fait des projets aussi de sensibilisation ou de conservation dans d'autres endroits qu'à Saint-Grégoire. Oui, c'est pour ça que CIM Mont-Saint-Grégoire est devenu CIM au Richelieu, entre autres. C'est qu'on a débordé là, du Mont-Saint-Grégoire.
On a fait beaucoup de caractérisation de milieux naturels dans le Haut-Richelieu, dans différentes municipalités, c'est-à-dire d'aller vérifier qu'est-ce qu'il y a comme forêt, quel type de flore on y trouve. On a fait aussi, on travaille beaucoup avec la ville de Saint-Jean, entre autres au Parc naturel des Parulines, qui est un nouveau parc urbain là, dans le secteur l'Acadie, qui est ouvert au public. Et donc, on a fait les panneaux d'interprétation, on a fait la caractérisation des milieux naturels, on fait le suivi des espèces envahissantes, etc., etc., la gestion des bénévoles aussi. Vous avez des projets aussi Saint-Alexandre, Venise? Oui, à Saint-Alexandre, on a travaillé sur leur politique de l'arbre, on travaille sur des corridors aussi écologiques. Il y a des municipalités pour lesquelles on a fait des panneaux d'interprétation, à Saint-Blaise, à Noyant, entre autres. Donc, oui, on est actif un peu partout dans le Haut-Richelieu. On a acquis des terrains aussi à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noires pour la conservation de milieux naturels. Alors, les gens maintenant sont plus sensibilisés qu'il y a 40 ans, on va dire. Là. Ça passe vite. Oui, ça passe vite. Ils sont plus sensibilisés, puis les municipalités, les conseillers, conseillères municipales ont ça en tête un peu plus, là, la conservation. Puis, oui. Je disais aussi que dans le sud du Québec, les milieux naturels qu'on doit conserver, il y avait un article dans le Canada français il y a 2 semaines, je pense. Là. Puis, il y a des propriétaires qui se font aider là, justement pour caractériser, comme vous disiez, les milieux, oui. Pour les conserver. Oui, bien, on fait ça, là, de l'accompagnement. Quand on a fait la caractérisation des milieux naturels, il fallait demander la permission à des propriétaires parce que le sud du Québec, on s'entend, c'est privé. Alors, si on veut faire de la conservation, il faut faut être en concertation avec les propriétaires. Et puis, quand les terrains étaient intéressants, parfois on faisait des cahiers de propriétaires où est-ce que c'était vraiment un cahier personnalisé qui décrivait ce qui était sur leur propriété, puis qui donnait des conseils pour ne pas, mettons qu'ils avaient des plantes rares, ben, qu'ils fassent attention à ce secteur-là ou les aider dans leurs aménagements, les sensibiliser à ce qui était important à protéger sur leur terrain. Alors, parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement ça. Ils ont un intérêt, mais... Exactement. Puis, parfois, on faisait des ateliers de formation avec les propriétaires. Et ça fait à peu près 20 ans là, que CIM est impliqué avec différents propriétaires dans le Haut-Richelieu. Puis, ça continue. Là, on leur envoie 2 fois par année là, un petit cahier, là, un petit bulletin là, de sensibilisation sur différents sujets. Donc, c'est ça. Ça fait partie de notre mission éducative. Ben, c'est très bien. C'est des choses que j'ai appris soit dans le journal ou soit en lisant le bulletin. Moi, ce qui m'a impressionné cet été quand je suis allé à la montagne, ce sont les panneaux d'interprétation. Oui. J'ai vu la machinerie du bord de la carrière. Oui. Quand j'avais 8 ans, mon voisin en bas travaillait à la carrière. C'est vrai? Ah oui? Oui, M. Messier. OK. Donc, j'ai pu lire tout ça, des panneaux sur les animaux, des panneaux sur la carrière. Oui. J'ai su que c'est maintenant interdit de faire carrière, de ne pas faire carrière. D'exploiter la carrière. D'exploiter la carrière. Montérégienne. Dans toutes les collines montérégiennes, excepté celles qui existent. Là. Exactement, le droit acquis. Là, mais si elles cessent, là, à Saint-Hilaire ou à Saint-Bruno, si jamais cessaient leurs activités, elles n'auraient pas le droit de recommencer. Puis elles n'ont pas le droit non plus de prendre de l'expansion. Non, c'est ça. Mais à Saint-Grégoire, ça ne pourrait pas être réactivé. Là. Ouais. J'ai vu celle de Saint-Hilaire, Saint-Bruno, je ne savais même pas, excusez. Oui. J'ai brassé ma caméra. Écoutez, oui, j'avais beaucoup apprécié ça, les panneaux, puis j'en veux encore plus. Ah oui? Ben,
On en a quand même pas mal. Là. Il y en a sur le sentier de la Friche, il y en a, c'est ça, il y a les panneaux historiques de la carrière, il y a aussi, il y en a quelques-uns dans la montagne, effectivement. Ça aussi, ça fait partie de notre mission pour sensibiliser les gens, puis leur faire connaître un petit peu là, le bijou qu'est le Mont-Saint-Grégoire avec toute son histoire, son côté naturel et historique. C'était un peu, pour les gens qui nous écoutent, là, Saint-Grégoire, c'était un peu, faut marcher dans les sentiers parce qu'il faut protéger. Donc, c'est une aire de protection. C'est pas une place qu'on va aller courir dans le champ, là. Non, c'est ça. C'est une aire protégée. Le gros terrain, on a plusieurs propriétés là, qui appartiennent à CIM dans la montagne, mais notre grosse acquisition a été faite en 2006. Là. C'est l'ancien verger Monoir avec tout le terrain qui était dans la montagne. C'est ça qui nous a permis d'ouvrir les sentiers à l'année au public, au grand public. Et c'est sud, là? Oui, puis tout le côté de la grosse carrière, le sommet, incluant le sommet. Parce que dans les débuts, CIM fonctionnait avec un droit de passage. On n'était pas propriétaire là, de terrain où on avait aménagé nos sentiers. Éventuellement, on a fait des acquisitions, puis nos terrains ont été sont des aires protégées. Alors, avec ça viennent des responsabilités, là, où il faut qu'on s'assure que les gens respectent le milieu naturel. Donc, on fait des patrouilles pour surveiller un peu, éduquer les gens aussi. C'est comme un jardin. C'est comme si les gens venaient dans un jardin ici, chez moi, puis ils peuvent regarder. Oui. Ils ne peuvent pas marcher dans mes plants de tomates. Mais c'est ça, les gens ont la perception que, bon, parce que c'est une montagne, ça appartient à tout le monde ou ça appartient au gouvernement, mais ce n'est pas le cas. C'est un terrain privé, puis c'est un privilège qu'on offre aux gens de venir sur les sentiers, mais... Qui sont faits pour la conservation, justement. Oui, et puis diminuer l'érosion là, pour que l'impact soit le moins grand possible là, sur le milieu naturel. Ouais. Parce que quand tu passes... combien? 50 000 personnes, je ne sais pas trop, l'an passé. Ben là, avec la pandémie, ça a monté pas mal. Là. On a monté en haut de 60 000 en 2020 puis en 2021, ce qui était un bond énorme là, parce qu'on était en 2019, c'était à peu près 40 000. Et à chaque année, ça montait tranquillement, mais avec la pandémie, il y a eu un engouement pour le plein air parce que c'est à peu près une des seules choses qu'on pouvait faire. Ouais. Le Québec. Ben, c'est sûr que ça a un impact sur l'érosion. Oui. Là, j'ai lu dans votre bulletin que vous allez peut-être reprendre les activités, les cocos, la chasse aux cocos. Oui, nos activités grand public. Bon, avec la pandémie, on a eu les bras vraiment pleins, puis on a mis de côté nos activités grand public, surtout que les mesures sanitaires changeaient constamment. Là, mais vu que c'est à l'extérieur, là, on va reprendre au mois de février, on prévoit, si tout va bien, faire une marche nocturne. Et puis à Pâques, on ferait la chasse aux cocos là, qu'on a fait pendant plusieurs années. Et alors, on ne court pas après les cocos de chocolat dehors. Là. C'est super bien organisé. Là. Il n'y a pas de débordement lors de cette activité-là. Puis, je pense qu'il y a une autre marche nocturne, oui. C'est sur le sentier? Oui, c'est sur le sentier. Selon le nombre de personnes, là, je sais qu'il y a en 2020, là, avant que tout ferme, quand on l'a fait, on avait fait 2 groupes. Il y a un groupe qui était allé jusqu'au sommet, l'autre qui est un petit peu moins en forme avait fait une boucle plus courte. Donc, c'est vraiment juste de marcher le soir à la frontale, à l'extérieur, puis de prendre le pouls de notre environnement. Ouais. Et le plan des sentiers, là. Oui. Peut-être que j'irai dans celui qui est moins Oui, on respecte quand même le rythme des gens. Là. Et puis, il y aurait aussi une autre activité, je crois, pendant la semaine de relâche. Je ne me souviens pas de la date exacte, là, mais une activité de conte, il me semble. Au début mars. Oui, c'est ça. Ça va être disponible sur notre site web, ces informations. On va souhaiter qu'on puisse se déconfiner, puis que tout le monde puisse participer à ça.
Avant de terminer, j'ai vu aussi que vous avez un projet de bâtiment parce que vous êtes installé dans une grange. Ça va bien l'été, là, mais l'automne au printemps. Oui, c'est ça. On a deux irritants. Le premier irritant, c'est qu'on a des toilettes chimiques pour la clientèle. Et depuis plusieurs années, on espère pouvoir offrir un bloc sanitaire digne de ce nom. Et notre salle d'animation pour les camps de jour, les activités avec les groupes scolaires ou le grand public, mais surtout aux groupes scolaires, là, ça se fait dans une vieille grange qui est vraiment pas très adaptée. Donc, on prévoit faire un nouveau bâtiment multiservice là, qui va inclure le bloc sanitaire et la salle d'animation. On est en demande de financement présentement. Ça a commencé. Et bon, ça va se faire. Mettons que d'ici 2 ans, là, si on pouvait avoir le bâtiment, on serait vraiment très, très heureux. C'est un gros projet. On va sûrement solliciter la population là, pour du microfinancement, pas de microfinancement, là, mais du sociofinancement, en plus des gros joueurs là, qui sont déjà sollicités. Je pense que c'est un beau projet pour la population de participer à ce financement-là. On a fait un petit survol de vos activités éducatives et de protection, de valorisation des milieux naturels. Alors, Mme Durand, merci beaucoup de cet entretien. Ça me fait grand plaisir. Oui. On ira à CIM, à Saint-Grégoire, à Mont-Saint-Grégoire. Au Mont-Saint-Grégoire, tout le monde est bienvenu. Oui. Merci. Merci. Alors, mesdames, messieurs qui nous regardez, eh bien, si vous avez aimé cet entretien, vous pouvez faire des j'aime avec le petit pouce là, sur Facebook et le partager. Donc, plusieurs personnes vont pouvoir connaître ce que CIM fait. Et puis, si vous avez des sujets, vous voulez qu'on parle, gênez-vous pas. Tous les sujets, tous les organismes que vous voulez qu'on rencontre ou les activités, vous pouvez écrire, c'est marqué en bas, production à studiosaintjean.tv. Et ça va nous faire plaisir, soit moi-même ou un autre ou une autre des animateurs, animatrices vont faire des entrevues. Merci et à la prochaine.